Domaine de la santé, Alexandre. L'assurance médicaments est plus que jamais au cœur des discussions ces derniers temps. Et la grande question, c'est est-ce qu'on doit se tourner vers un régime entièrement public ou privilégier finalement ce qui se fait dans plusieurs provinces, c'est-à-dire un système mixte, public-privé, géré par les provinces. Il y a l'Institut économique de Montréal qui a publié une note économique sur la question. Ce matin avec nous, on a le plaisir d'avoir M. Yannick Labrie, économiste. Bonjour. Bonjour. Je lisais votre énoncé et ce qui est frappant et ce qui retient l'attention, c'est que le Québec est un modèle à suivre, là. Absolument. Le Québec est un modèle à suivre. Puis, ce qu'on entend dans les discussions entourant cet enjeu-là, c'est qu'on souhaiterait abolir, en fait, le recours à des assureurs privés. On voudrait avoir un modèle entièrement public, un peu à l'image de ce qui se fait au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Il y a des dangers associés à ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que le modèle à suivre, il n'est pas très loin, il est au Québec. Et c'est quoi les gros avantages du modèle québécois? Bien, en fait, il y a une couverture universelle. C'est la seule province qui offre une couverture à tous les citoyens. Il est évidemment plus généreux. C'est-à-dire que le Québec, pour le régime public, on a eu moins tendance à en fait, recourir à un rationnement de l'accès aux médicaments. Donc, on couvre plus généreusement les nouveaux médicaments. Généralement, l'accès est plus rapide aussi que dans les autres provinces. Et ça, effectivement, c'est bénéfique au plan des résultats de santé et les Québécois s'en tirent mieux à Parce bien des que égards. d'une province à l'autre, le système varie, là. Oui, effectivement. Toutes les provinces ont un régime public qui couvre les populations vulnérables, donc les populations à faible revenu, les gens sur l'aide sociale, les enfants, les personnes âgées aussi, les gens atteints de maladies graves. Mais on n'a pas l'universalité. Il y a encore 2 À l'échelle du Canada, il y a 2 de la population qui n'ont pas accès à une couverture d'assurance. On pense qu'un modèle comme celui du Québec pourrait venir en aide là, à ces populations-là. Vous dites que les Québécois s'en tirent mieux, mais et c'est la question qui est posée depuis quelque temps. Est-ce que les Québécois ont les moyens de s'offrir ce genre de couverture? Oui, bien, ce qu'on observe, c'est qu'en contrepartie, parce qu'il y a des dépenses qui sont évidemment plus élevées ici en dépenses pharmaceutiques que dans d'autres provinces. Mais ce qu'on voit en contrepartie, c'est que dans le reste du réseau de la santé, il y a moins de dépenses. Donc, on peut en déduire logiquement que on recourt moins à des hospitalisations, par exemple, ou d'autres traitements plus coûteux dans le réseau de la santé. Alors ça, il ne faut pas voir ça en silo. Les dépenses pharmaceutiques, il y a en contrepartie des avantages dans le reste du réseau de la santé. Vraiment, le Québec s'en tire bien sur le plan des résultats de santé. Ce serait quoi les gros dangers de basculer vers un régime entièrement public? Bien, ce serait de voir justement une couverture moins généreuse d'assurance. On a tendance à penser que toutes les assurances se valent, qu'elles soient publiques ou privées. Il faut faire attention. On regarde au Royaume-Uni, on couvre moins certains types de médicaments qui sont onéreux, des médicaments pour traiter des cancers, et on voit des résultats sur le plan des taux de survie à différents cancers nettement inférieurs à ce qu'on voit au Canada. Le poumon, par exemple, le cancer du poumon, le cancer du foie, les résultats, les taux de survie à 5 ans sont de moitié inférieurs à ce qu'on voit au Canada. Alors ça, c'est préoccupant. Alors ça, moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir tout le monde une LADA, mais on devrait avoir une couverture un peu plus généreuse. Je pense que ce serait bénéfique pour les citoyens. M. Labrie, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci de venir.